Sophie est paysagiste, Colas, artiste. Une fois par mois, depuis 3 ans, ils interviennent dans 2 foyers d'accueil au cœur de Marseille, tenus par un directeur hors du commun. Son objectif, développer chez ces enfants malmenés par la vie leur lien à la nature, avec un beau jardin et des animaux dont ils doivent s'occuper. D'abord, moi j'avais envie que ce soit vivant. Donc que ces 2 lieux soient des lieux vivants, où la vie trouve sa place, puisse s'exprimer. Donc ça vaut pour les plantes, ça vaut pour les animaux, ça vaut aussi pour les enfants et surtout pour les enfants. Donc les enfants sont contents quand il y a des animaux dont ils peuvent s'occuper, ou des plantes qu'ils peuvent regarder grandir, ou dont ils peuvent s'occuper aussi. Nous sommes au Mas Joyeux. Pour Sophie et Colas, la règle est simple, aucune obligation. Qui veut jardiner avec eux. Après, tu fais des tas, il faut Les tout petits, naturellement, comme ça, ont une espèce une relation à la nature qui est spontanée, mais qui peut être aussi d'arracher une feuille, quoi. Je veux dire, voilà, mais spontanée. Tu veux les gants? Les gants de princesse. Et ils sont grands, c'est mes gants que je te prête. Hein. Et ce qu'on a voulu dès le départ, c'est ne pas rentrer dans le jardinage pour enfants. On arrive avec des vrais outils, que ce soit en jardinage ou en bricolage. On fait extrêmement attention. Et pour eux, avoir des gants géants, notamment les gants verts de princesse que je leur donne, là, c'est tellement mieux, quoi. C'est faire avec les grands. On est dans le vrai monde, on est dans la vraie vie, et il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. Tu lâches, tu fermes et tu lâches. Voilà. Les tomates, elles peuvent être rouges. Oui, violette. Mais là, c'est vert, c'est rouge, c'est... Il y en a qui deviennent jaunes, comme celles qu'on avait plantées au potager. Mais oui, mais... Et il y en a même des noirs. Des noirs? Oui, des noirs. Et des roses. Et celle-là, je trouve qu'elle est assez rose, en fait, tu vois. Vous faisiez les pom-pom girls. Vous faisiez les pom-pom girls. Et on fait partie de la famille et en même temps, on est les oncles et tantes d'Amérique qui viennent une fois par mois un peu. On est un peu la surprise tous les mois qui revient, différente. Et je trouve ça mieux que si on leur disait demain c'est jardin, quoi. Voilà. Faites attention de ne pas couper l'arrosage. Tiens, récupère le petit seau en plastique qu'on les mette au fur et à mesure. Je suis jamais là en tant que professeur, en tant qu'instituteur. Je suis même pas un éducateur. Je suis là comme ça, avec un rôle pas complètement déterminé. Ça tient par affectif. Ils voient que j'aime ça, donc ils aiment ça parce que je les aime et parce que voilà, c'est tout. C'est une sauce qui marche beaucoup autour de l'affectif, quoi. Quand je serai grand, je planterai des choses dans mon jardin. Je planterai des choses pour rien acheter. À 2 pas de la mer, le foyer des Mouettes est la 2e maison pour enfants dans laquelle interviennent Sophie et Colas. Même directeur, même ambiance, et pourtant quelques différences. Les 2 espaces sont très différents. Le Mas Joyeux, c'est un jardin déjà quand on arrive. On avait la sensation déjà d'être dans quelque chose de très horticole, de très cultivé. Ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que non seulement c'est minéral, mais c'est hyper ouvert de tous les côtés. C'est vrai que c'est un endroit où on a cherché à créer des espaces d'intimité un peu différents, qui n'existaient pas. Les enfants nous ont tout de suite dit « Ah non, mais attendez, là, si vous refaites un potager ici, problème, vous êtes dans l'axe du but ». Et Colas leur a dit par ballon. Donc il est un peu cassé, mais ça a quand même... Mais il a bien servi. Ça a quand même bien servi. Et puis l'idée ici, ça a été d'abord de faire un jardin potager, puis maintenant c'est devenu un jardin de simple que de plantes aromatiques. Certains éducateurs qui sont fans notamment de verveine, du coup ils font des tisanes avec les enfants, il y a de la menthe, et donc il y a tout une petite histoire qui se poursuit en dehors de ce qu'on pose, ce qu'on sème, on va dire, voilà. Tu vas manger? Oh, juste. Frais. Fraise. Oui. Fraise. Tu me le redis? Ouais. Allez, goûte là et après tu la partages avec les autres. Vas-y, goûte. Non, goûte. Tu veux pas? À ta sœur. Super. Et toi, un petit bout? Oui. Encore ta sœur? Bon, heureusement que j'ai vu qu'il y en avait d'autres et que j'autoriserai tout le monde à en manger une. Allez, un petit bout chacun, parce que là, c'est vraiment les dernières. Hein. Petit bout.
Il y a un petit garçon qui parle pas et qui, quand on lui montre une fraise, tout d'un coup, il arrive et c'est comme un espèce de plaisir, voilà. Et il va essayer de dire le mot parce que tout d'un coup, le mot, lui, voilà, il n'y arrivera pas parce qu'il est encore en train d'apprendre à parler, mais il aura cette espèce de... Et c'est hyper émouvant, quoi. C'est vrai que ces moments de plaisir avec Nico, c'est des moments où il va progresser dans la discussion, parce qu'on est seul, il y a un lien un peu plus particulier, plus personnel qui se crée. Donc l'enfant, involontairement, il fait un peu plus d'efforts et il veut que la communication elle soit faite aussi. Je suis convaincu que tout ce qui est partagé par ces enfants, entre eux, avec les adultes qui les élèvent, a du sens. Et que ça produit quelque chose en eux. Le fait de pouvoir participer à des activités dans le jardin, c'est quand même pas rien d'avoir un jardin dans le monde dans lequel nous vivons. Je pense que c'est une chance. Est un appui important pour ceux qui accompagnent Cola et Sophie dans les plantations et tout ça. Pouvoir vérifier que ce qu'ils ont mis en terre, ça pousse, c'est quand même, je trouve, une expérience assez extraordinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais qui passent derrière, qui vont manger peut-être la fraise que le voisin a plantée ou le fruit ou la tomate qui a poussé dans les jardinières derrière nous, je pense que c'est aussi une expérience inoubliable. C'est peut-être nous, finalement, qui avons trouvé une forme de famille. À l'inverse, c'est pas, on propose peut-être pas la famille, c'est peut-être eux qui nous ont adoptés.